Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me retrouve au bord du lac Pickwick et aujourd'hui j'ai envie de vous partager une rénovation qu'on est en train de faire sur un immeuble de 10 appartements. Vous êtes prêts? C'est parti! Comme je vous le disais, je me retrouve au bord du lac Pickwick, sur le Tishomingo County, donc sur la rive Mississippi, exactement sur la ville de Iuka où on a nos bureaux. Je voulais vous montrer aujourd'hui un immeuble d'appartements. Il y a 10 unités qu'on est en train de rénover. Ce sont des petites unités, ce sont des studios. La vraie particularité de cette propriété, c'est pour ça que je l'ai acquis, c'est qu'on est vraiment le terrain adjacent au Coleman State Park, qui est ce parc d'État où on se trouve et qui est lui-même sur Pickwick. La plupart des résidences comme ça, des gros terrains sont aujourd'hui possédés par TVA ou par l'État du Mississippi. Bien sûr qu'il reste encore des terrains disponibles sur l'eau. Là en tout cas on n'est pas directement sur l'eau mais on est à proximité directe et on a un beau projet notamment pour des résidents et de la location long terme. Je vous laisse me suivre. Donc on se retrouve devant ce bâtiment de 10 unités, on est juste à côté du lac Pickwick comme je vous le disais. Ce bâtiment fait 350 mètres carrés au total, on a 10 unités, ce sont des studios qui font 35 mètres carrés environ. Qu'est-ce qui est prévu au programme? Alors là on vient de finir la phase de démolition et cleaning, c'est-à-dire la phase de nettoyage. Alors quand on parle de nettoyage aux États-Unis, généralement on reprend des bâtiments qui ne sont pas occupés depuis un certain temps, et vous reprenez également les meubles qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas utilisés depuis un certain temps, donc il y a une grosse phase de déchetterie, de déchets, il faut enlever tout ce qui est à l'intérieur. Bien sûr on enlève tous les placos, on repart sur une base neuve. Là on est en train de finaliser l'électricité plomberie sur le bâtiment et donc derrière les gars juste derrière vous le voyez sont en train d'amener les placos, sont en train de prendre les mesures et puis derrière va s'enchaîner la phase de finition une fois que les placos seront mis en place. Ce sont des petites unités, c'est un petit chantier ici, mais effectivement on a encore 60 à 90 jours de travail. Il y a aussi une bonne phase de travail à faire sur l'extérieur pour améliorer notamment le parking à l'avant et pour faire un parking propre pour les locataires. On aura au moins 10 locataires, donc il faut qu'on ait au moins 10 spots de parking. À l'arrière du bâtiment, on a amélioré les choses puisqu'on a créé une porte à l'arrière et on va créer une petite terrasse à l'arrière du bâtiment pour que les locataires puissent en profiter. Les locataires ici peuvent aussi bien être des gens qui vont louer sur des périodes de long terme avec des baux d'1 an, puisqu'on a juste à côté de ce bâtiment la multinationale Northrop Grumman qui est présente, une entreprise qui pèse 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, qui produit notamment tout un tas d'arsenal militaire, notamment pour l'armée américaine. Donc on a beaucoup de personnes qui cherchent à se loger ici. Ça peut également être les personnes qui viennent ici passer du bon temps, les touristes, les pêcheurs notamment, même pour certains qui viennent de Memphis, qui seraient intéressés pour louer ici à l'année ou pour louer en court terme, mais pour avoir un pied-à-terre, puisqu'on est juste à côté du lac, et pour pouvoir venir pêcher le week-end par exemple. Donc long terme, court terme, les deux sont envisageables ici. Si on veut plutôt jouer la carte sécuritaire, on sera plutôt sur une location long terme. Si on veut plutôt aller chercher la rentabilité avec un peu plus de risque, on ira plutôt sur du court terme.
Je vous laisse me suivre à l'intérieur et je vous donnerai des chiffres un peu plus en détail sur ce que l'on peut espérer sur ce type de bâtiment. Suivez-moi. Je vais vous montrer une unité maintenant, donc on en a 10 comme ça, c'est un studio, vous le voyez, donc on a une pièce principale, une pièce de vie. On va mettre ce qu'on appelle ici un Murphy bed, c'est-à-dire un lit mural qu'on pourra remonter pour faire de la place et qui pourra également faire de la place pour un canapé avec bien sûr la télé qui ira ici. Ici vous aurez un petit espace pour mettre une petite table pour la cuisine. La kitchenette sera juste ici, on parle d'une kitchenette et pas d'une cuisine puisque c'est vraiment petit. Mais voilà, vous voyez déjà que tout le travail sur l'électricité, la plomberie a été fait dans cette unité. Et puis si vous avez avancé un peu plus, vous avez ici un rangement. Et puis juste ici, on a la salle de bain qui pareil est petite, mais où vous avez tout l'essentiel. Ça sera ici une baignoire. Et puis bien sûr, il y aura le toilette avec jus d'air. C'est ce que je vous disais, on a fait une ouverture sur l'arrière de chaque unité. On a mis une porte avec une vitre pour apporter un peu plus de lumière. Et puis juste ici, alors attention de ne pas tomber, pour l'instant, ça n'a pas encore été fait sur toutes les unités, mais on va mettre une petite terrasse, un petit deck en bois où les gens pourront tout simplement prendre leur petit déjeuner ou prendre l'apéritif ici le soir tout simplement. Donc voilà, on essaie de faire des petites choses efficientes, efficaces on va dire, sachant qu'on est sur un budget qui est raisonnable ici et où effectivement vous pouvez ici acquérir encore de manière abordable un 10 unités qui est quand même malgré tout un bâtiment commercial où il y a des facilités aussi pour obtenir du financement et encore une fois sur un emplacement de choix. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que nous, on possède ici environ 40 acres de terrain, ce qui fait à peu près 20 hectares. On a un projet beaucoup plus grand adjacent à cette propriété. On va bien séparer les deux. On n'a pas aujourd'hui décidé véritablement si c'est à vendre, mais si quelqu'un nous fait une proposition sur ce bâtiment, il est possible que l'on le vende. Juste à côté, en tout cas, on est en train de planifier la construction de 50 à 100 chalets et créer un petit parc qui sera donc adjacent à cette propriété. Donc je pense que ça ne peut qu'apporter de la valeur. En parallèle, le long de la route, vous avez ici un bâtiment commercial où devrait ouvrir dans quelques mois après la rénovation ce qu'on appelle un country store, donc c'est-à-dire vraiment une épicerie de campagne avec un petit restaurant et également une laverie automatique qui sera notamment destinée aux locataires d'ici et à tous les locataires qui pourraient avoir dans le futur concernant le chalet. Pour finir, sur les chiffres de ce bâtiment, ici on espère avoir entre 600 à 750 $ par mois. Plusieurs options seront proposées, soit arriver ici et venir avec ses meubles en tant que locataire, soit avoir une unité, un contrat de location, un bail meublé. Donc plusieurs options seront proposées. Ça sera aussi discuté si quelqu'un rachète ce bâtiment avec le futur propriétaire qui pourrait suivre une stratégie plutôt qu'une autre. Thank you guys. Passe un bon dia. Have a nice day. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Alors j'espère que cette visite rapide sur cet immeuble de 10 unités, ce petit immeuble vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. Une seule adresse contact@investir.es ou directement la barre en description. On sera ravis de pouvoir répondre à tous vos projets. Ici on est vraiment au bord du lac Pickwick. On pense vraiment que c'est une région qui est en développement. En tout cas ici on a beaucoup d'avantages en termes d'investissement. Les taxes foncières sont extrêmement basses. Les utilities, donc les charges d'eau, d'électricité également extrêmement basses grâce au lac et à la Tennessee River qui est juste à côté. Donc un bon cocktail de choses qui sont intéressantes sur une région encore une fois qui est en développement, nous le pensons, et qui a un besoin tout simplement aussi au logement résidentiel pour toutes les sociétés industrielles qui sont autour et pour tous les touristes qui viennent chaque année ici sur Pickwick Lake, presque 1 million de touristes par an à Pickwick Lake. Merci beaucoup, bye bye.